Bonjour, je vais vous présenter le tableau d'équilibrage. Le tableau d'équilibrage, c'est un tableau qui est généralement présenté sur une feuille Excel et il a cette forme-là. Donc, dans le tableau d'équilibrage, il y a plusieurs compartiments. Il y a le compartiment en gris, il représente la gamme de montage du modèle. Il y a le compartiment en vert, il représente la zone dans laquelle on va réaliser l'équilibrage. Il y a les données de l'équilibrage sont présentées dans cette zone et la description de la commande sera présentée dans cette zone et les postes avec les machines sont présentés dans cette zone. Donc, dans la première ligne de l'équilibrage, il faut présenter le modèle avec la quantité associée. Donc, la quantité, c'est la quantité demandée par le client. Le lancement de cette quantité sera effectué à la pièce unitaire ou par paquet. Ce lancement sera présenté dans cette zone. Donc, on dit paquet 2 pour dire paquet de 10 ou bien paquet de 1, c'est-à-dire si on va lancer la production à la pièce unitaire, on va dire paquet de 1. Si on va lancer la production par des paquets de 10, on va dire paquet de 10. Cette cellule, elle sera utilisée pour calculer la valeur de travail. VT, elle désigne la valeur de travail, sera égale à quoi en fait? Sera égale au temps de gamme multiplié par le nombre de pièces par paquet. Donc, la gamme de montage, elle sera présentée par le numéro, l'opération, les machines, les temps unitaires. Le temps unitaire, ça représente le temps associé à chaque opération. Donc, la somme des temps unitaires, ça représente la gamme, le temps de gamme. Le temps de gamme multiplié par le nombre de pièces par paquet sera égal à la valeur de travail. Ensuite, en étudiant les prédécesseurs réalisés sur chaque opération pour vérifier si on peut permuter entre les opérations sans changer l'ordre de fabrication, bien sans changer le passage de flux de matière. TP, ça désigne le temps paquet associé à chaque opération, c'est-à-dire TU multiplié par nombre de pièces par paquet. Donc la somme de TP, hein, ça correspond à la valeur de travail. Dans notre cas, nous avons considéré un effectif de 8. Pourquoi un effectif de 8? Parce que le nombre de postes ici considéré, c'est égal à 8, P1, P2 jusqu'à 8. Et sur chaque poste, on va affecter un ouvrier. Chaque ouvrier, il présente l'allure spécifique. Donc, dans cet exemple, nous avons présenté que tous les ouvriers présentent une même allure, c'est l'allure 100%. La valeur de travail divisée par l'effectif, c'est égal à la base de fragmentation. Donc, la base de fragmentation, c'est le temps de contribution de chaque opérateur dans la fabrication du modèle sera égal à la valeur de travail divisée par l'effectif. La base de fragmentation pondérée, ou bien BFP, c'est égal à BF divisé par l'allure moyenne. L'équilibrage, c'est la répartition des TP sur les différents postes. Donc, on va donner les temps affectés à chaque poste sur une colonne. La somme des temps affectés à chaque colonne, c'est la somme de la charge affectée à ce poste-là. La charge notée ici sur les lignes de la même colonne. Le potentiel, c'est la capacité de production du poste selon l'allure de l'ouvrier affecté. Donc, le potentiel sera égal au BFP multiplié par l'allure de l'ouvrier affecté à ce poste-là divisé par 100. Chaque poste présente une tolérance d'affectation selon la précision de l'équilibrage demandé, d'où la charge max et la charge min. Donc, la charge max et la charge min sont calculées à une tolérance considérée avant de commencer l'équilibrage. Dans notre cas, nous avons considéré une tolérance de 5%. Donc la charge max, c'est égal au potentiel fois 1 plus 5 sur 100, donc 1,05 fois le potentiel. Et la charge min, c'est le potentiel fois 1 moins 5%, donc 0,95 fois le potentiel. La saturation, elle est calculée automatiquement par la division de charge sur le potentiel, fois 100. Donc, la saturation est égale à 100% dans le cas idéal, plus ou moins la tolérance considérée. Et le temps effectif, c'est la charge divisée par l'allure de l'ouvrier. Donc, le temps effectif, il est égal à temps réellement passé par l'opérateur pour réaliser cette commande. Et merci pour votre attention.